laissez-moi tenter de vous sauver d'années de confusion, de frustration et de déception. Je parle de vos addictions. Dieu a créé les anges dotés d'intelligence mais sans désir, et les animaux avec désir mais peu d'intelligence. Et il a créé l'homme avec les deux. Ainsi, lorsque l'homme agit avec sagesse et vainc le désir, il devient supérieur à un ange. Et quand il succombe à des désirs imprudents, il est pire qu'une bête. La conception divine est marquée par une harmonie subtile et une distribution équilibrée des attributs entre les différentes créatures. Dieu a doté les anges d'une intelligence transcendantale, dépourvue de tout désir, offrant ainsi une pureté de pensée sans égale. Les animaux, quant à eux, ont été pourvus de désirs instinctifs, mais leur intelligence reste limitée, guidée principalement par leurs besoins primaires. Cependant, l'homme occupe une position unique dans cette hiérarchie. Il a été créé avec une intelligence capable de saisir les plus grands mystères de l'univers, tout en étant équipé de désirs ardents qui l'animent. Cette dualité constitue à la fois sa grandeur et son défi le plus profond. Lorsque l'homme, par sa sagesse et sa volonté, dompte ses désirs et les guide vers des voies nobles et vertueuses, il transcende la condition des anges. En atteignant un tel état, il démontre la puissance de la raison sur les pulsions, accédant ainsi à un niveau de spiritualité et de pureté d'âme qui le place au-dessus des êtres célestes eux-mêmes. Cependant, si l'homme se laisse emporter par des désirs imprudents et égoïstes, il s'abaisse au niveau des bêtes, voire pire. Dans cette déchéance, il renonce à sa noblesse intrinsèque, se laissant guider par ses instincts les plus bas, perdant ainsi le privilège de son intelligence et de sa raison. Ainsi, la destinée de l'homme est façonnée par sa capacité à équilibrer et à maîtriser cette dualité fondamentale. En choisissant la voie de la sagesse et de la maîtrise de soi, il peut transcender les limites de son existence pour atteindre des sommets spirituels insoupçonnés. Mais en cédant à la tentation des désirs imprudents, il risque de sombrer dans les abîmes de l'animalité, éloigné de sa véritable nature et de sa destinée divine. Cette vidéo détient le potentiel de transformer votre vie, de vous offrir une voie vers la liberté et l'épanouissement. Je vous exhorte à rester jusqu'à la fin, car ce court laps de temps pourrait vous épargner des années de misère et de regrets. Accordez-vous ces quelques minutes pour investir dans votre bien-être et votre avenir. Vous méritez une vie pleine de bonheur, de succès et de réalisation de vos rêves. Vos addictions sont la racine de nombreux problèmes et blocages que vous pourriez rencontrer dans votre vie. Que ce soit une dépendance à la drogue, à l'alcool, aux jeux vidéo, à la pornographie ou à toute autre substance ou comportement nocif, ces addictions peuvent exercer un contrôle insidieux sur vous, vous empêchant d'atteindre votre plein potentiel et de vivre une vie épanouissante. Elle est un poison insidieux qui corrompt votre esprit, votre cœur et votre âme. Au cœur de nombreuses addictions qui pourraient entraver votre chemin vers la réalisation de votre plein potentiel, se trouve un adversaire particulièrement insidieux, silencieux et discret: la pornographie. Ce piège mortel exerce une emprise dévastatrice sur des milliers de jeunes, vous entraînant dans un tourbillon destructeur qui peut sembler impossible à briser. La pornographie n'est pas simplement une indulgence inoffensive ou un simple divertissement. Elle est un poison insidieux qui corrompt votre esprit, votre cœur et votre âme. Ce piège invisible s'insinue dans les recoins les plus intimes de votre être, distordant votre perception de la sexualité, des relations et même de vous-même. Bien qu'elle puisse sembler anodine à première vue, est en réalité un poison insidieux qui s'infiltre dans votre esprit, érodant lentement votre capacité à trouver la satisfaction dans les choses simples et saines de la vie. Elle crée un monde irréel, où les désirs sont exacerbés, les attentes irréalistes et la connexion humaine réduite à un simulacre dégradant. Ce piège n'est pas seulement une question de désir sexuel, il s'agit d'une atteinte à votre intégrité, à votre capacité à aimer et à être aimé, à votre estime de soi et à votre bien-être mental. Il vous isole dans une bulle de honte et de secret, vous éloignant de ceux qui pourraient vous aider et vous soutenir dans votre lutte contre cette dépendance destructrice. Mais même dans les moments les plus sombres, il y a de l'espoir. Vous n'êtes pas condamnés à être les esclaves de la pornographie pour toujours. Vous avez le pouvoir de briser ces chaînes, de retrouver votre dignité
et de rétablir une connexion authentique avec vous-même et les autres. En reconnaissant l'emprise insidieuse de celle-ci sur votre vie, en vous armant de courage et en recherchant le soutien dont vous avez besoin, vous pouvez commencer à reconstruire votre estime de soi et à forger des relations saines et significatives. Je vous exhorte à ne pas céder à la tentation de la pornographie. Elle peut sembler séduisante et facilement accessible, mais elle vous entraînera inexorablement vers le désespoir et l'isolement. Choisissez plutôt la voie de la guérison et de la liberté, et permettez-vous de vivre une vie pleine de sens et de connexion authentique. L'impact dévastateur du porno sur la santé spirituelle ne peut être sous-estimé. Il va bien au-delà des simples effets physiques ou relationnels. Il s'insinue profondément dans votre être spirituel, sapant votre connexion avec votre moi intérieur et avec le divin. Imaginez votre âme comme un jardin sacré, un lieu de pureté et de connexion spirituelle. Le porno agit comme une mauvaise herbe qui étouffe lentement la croissance des fleurs de l'âme, corrompant sa beauté naturelle et sa vitalité. En succombant au désir charnel de la pornographie, vous ouvrez une porte à des forces sombres qui se nourrissent de votre énergie spirituelle, vous laissant vidé et affaibli sur le plan spirituel. Dans les Écritures, il est dit « Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme ». Cette guerre spirituelle déclenchée par la pornographie est réelle et tangible. Elle peut se manifester de différentes manières, réduisant votre appétit pour la connexion spirituelle authentique et semant les graines de la honte et de la haine de soi qui peuvent finalement devenir l'identité d'une personne. Le docteur Samuel Perry, professeur de sociologie à l'Université d'Oklahoma, a mené des recherches approfondies sur les effets de la consommation de pornographie sur la vie spirituelle. Ses conclusions sont alarmantes. Toute utilisation de pornographie est associée à un déclin de l'engagement et du comportement religieux, ainsi qu'à une augmentation des doutes religieux. Cela se traduit par une diminution de la lecture de la Bible, de la fréquentation des services religieux, de la prière et de l'implication dans les activités de l'Église chez ceux qui consomment de la pornographie. La honte et la culpabilité associées à cette pratique peuvent éloigner les individus de Dieu et les empêcher de répondre à leur véritable appel spirituel. De plus, le porno peut empoisonner le leadership spirituel. Les recherches du Dr Perry ont révélé que plus une personne consomme de la pornographie, moins elle est susceptible de jouer un rôle de leadership dans sa congrégation religieuse. Cela crée un cercle vicieux où la consommation de pornographie affaiblit non seulement l'individu sur le plan spirituel, mais compromet également sa capacité à servir et à guider les autres dans leur cheminement spirituel. En somme, le porno ne se contente pas de contaminer votre esprit et votre corps. Il corrompt également votre âme, sapant votre connexion avec le divin et affaiblissant votre capacité à vivre pleinement votre spiritualité. Il est crucial de reconnaître les ravages de cette pratique et de chercher activement à restaurer votre santé spirituelle en rejetant la pornographie et en renouant avec des valeurs et des pratiques spirituelles saines. La quête de la luxure est un chemin sans fin, un puits sans fond où l'insatisfaction règne en maître. Si une personne se laisse emporter par ses désirs sans retenue, elle devient l'esclave de ses pulsions pour le reste de sa vie. Peu importe combien elle satisfait ses envies, elle demeurera toujours insatisfaite, constamment en quête de plus, de mieux, d'autre chose encore. Dieu nous exhorte à maîtriser nos désirs car il sait que succomber à leurs appels mène à la destruction de l'âme, à la perte de la raison et à la déchéance de la nature humaine. Des études révèlent que les pays les plus riches affichent souvent les taux les plus élevés de maladies mentales, de folie et de suicide. Cela découle de leur incapacité à dominer leurs désirs physiques débordants. En revanche, les sociétés guidées par des valeurs traditionnelles ou religieuses, telles que les nations islamiques, présentent des taux de maladies mentales nettement inférieurs. Le respect des commandements divins crée un lien entre les individus et une harmonie avec la création, préservant ainsi leur équilibre mental et émotionnel. La vérité est que la quête effrénée de plaisirs matériels n'apporte jamais le bonheur véritable. Elle mène invariablement à la descente aux abysses du désir, éloignant l'individu de sa nature profonde, de sa véritable essence. Ce désaccord entre les désirs démesurés et la nature intrinsèque de l'homme conduit à une explosion intérieure, à une crise existentielle où l'âme se perd dans un océan de désirs contradictoires. Ainsi,
La sagesse réside dans la maîtrise de soi, dans le respect des limites imposées par notre nature humaine et dans l'alignement avec les desseins divins. En choisissant la modération et la vertu, nous trouvons la vraie paix et la véritable satisfaction, préservant ainsi notre intégrité spirituelle et notre bien-être mental. La pornographie agit comme un entraîneur d'âme redoutable, capable de nous entraîner dans les profondeurs de la luxure et de l'égarement spirituel. C'est un phénomène dont les conséquences dépassent souvent notre compréhension immédiate. Pensez à la manière dont Dieu a conçu le sexe pour créer des liens profonds et sacrés entre les partenaires. La Bible nous enseigne que l'union sexuelle entre un homme et une femme les unit d'une manière unique, les rendant une seule chair. Ce processus implique la libération de puissantes substances chimiques dans le cerveau, créant des liens émotionnels et spirituels indissolubles entre les amants. Ces hormones et neurotransmetteurs ne sont pas seulement des agents de plaisir physique, mais aussi des catalyseurs de connexions profondes et durables. Imaginez alors comment la pornographie, en détournant ce dessein divin, peut pervertir cette magnifique conception. En regardant des images et des vidéos pornographiques, nous déclenchons ces mêmes réponses chimiques dans notre cerveau, mais de manière artificielle et déconnectée de toute véritable relation intime. Nous nous lions émotionnellement à des images et des fantasmes, plutôt qu'à nos partenaires légitimes. Cela crée un déséquilibre toxique, où notre âme est attirée vers des objets de désir irréels et artificiels, plutôt que vers la beauté authentique et profonde de notre conjoint. La pornographie devient alors un catalyseur pour la luxure, alimentant nos désirs avec des images et des scénarios qui nous éloignent de la réalité de notre relation conjugale. Nous nous entraînons à désirer des corps et des expériences qui ne sont pas les nôtres, sapant ainsi la fondation même de l'intimité et de la fidélité dans le mariage. Cette spirale descendante renforce le lien émotionnel avec le monde fantasmagorique de la pornographie, nous éloignant toujours plus de la vérité et de la beauté de l'amour authentique. En somme, la pornographie détourne le dessein sacré du sexe, nous entraînant dans une quête insatiable de plaisirs éphémères et de désirs malsains. Elle déforme notre perception de l'intimité et de la sexualité, nous éloignant de la véritable joie et du bonheur que Dieu a prévu pour nous dans nos relations conjugales. Mais en reconnaissant ces dangers et en cherchant à rompre ces liens toxiques, nous pouvons retrouver la pureté et la plénitude dans nos relations, restaurant ainsi l'harmonie spirituelle et émotionnelle dans nos vies. Si cette vidéo vous a plu jusqu'ici, pensez à vous abonner et à mettre un like. Merci.